Bonsoir à tous. Alors, je tombe en synchronicité ce soir dans le groupe Facebook sur un très très joli texte en totale synchronicité. Merci à Marie-Claude pour ce texte, le partage de ce texte que je vais vous lire. Après cette journée compliquée et difficile par rapport au vilain ragot. Et je vais vous poster cette vidéo tout de suite parce que les énergies ont changé. Donc ça prouve que par la prière et en synchronicité, mon esprit s'est apaisé et a trouvé un refuge grâce à toutes les énergies positives que vous m'avez envoyées. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Et je trouve ce très beau texte et j'avais envie de vous le mettre en vidéo. Alors ce texte est d'Omram Mikhail Ivanov, il n'y a pas de hasard. Vous avez une playlist que je lui ai dédiée, que j'ai appelée Au fil du spirituel, et de nombreuses canalisations que j'ai reçues de lui ou d'autres enseignants spirituels désincarnés. Voilà, chez les vivants morts. Allez, je vous lis la méditation et je vous adresse cette prière du cœur pour vous remercier et que vous ne vous inquiétiez pas. Vous voyez, la bougie quand même, on sent qu'elle fait son travail. Alors, c'est une bougie Carmel m'a envoyé de Lourdes. J'ai mis sur sa petite fleur de vie et vous voyez que les énergies travaillent très très vite quand la bougie a ce type de comportement. Allez, c'est parti. Profitez de votre méditation. Le refuge le plus sûr, la prière. La prière est l'acte par lequel nous montons vers ce monde lumineux où le Seigneur a placé tout ce dont nous avons besoin pour notre équilibre, notre paix, notre épanouissement. Le Seigneur lui-même n'est peut-être pas conscient que nous avons besoin de quoi que ce soit, et il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient. Tant que tout est là, à notre disposition, c'est à nous d'atteindre ces régions et d'en tirer tous les éléments que notre cœur désire d'âme ou même de s'y réfugier. Prenons une image. Tu es poursuivi par des ennemis et tu cours. Tu cours pour leur échapper. Enfin, à bout de souffle, poussiéreux, vous tombez sur un rassemblement de gens qui mangent, boivent et se réjouissent au milieu des chansons, des danses, des parfums. Personne ne te dit « Et là, tu fais quoi toi ici ?» Vous êtes un intrus, sortez. Au contraire, il vous accueille, vous donne de quoi vous laver et vous habiller et vous invite à la fête. Vos ennemis, pendant ce temps, restent dehors à la porte et ils ne peuvent vous faire de mal. Eh bien, c'est la prière. Tu cours, c'est-à-dire tu échappes au courant néfaste, aux entités maléfiques qui te persécutent et tu arrives dans un lieu où le Seigneur se réjouit en compagnie des anges, des archanges et de toutes les divinités. Le Seigneur ne demande rien de mieux que de vous accueillir parmi eux. Tu restes là aussi longtemps que tu veux. Pendant ce temps, tes ennemis se retirent, les mains vides, et puis tu rentres chez toi heureux, épanoui. Alors, à partir de maintenant, quand vous vous sentez troublé, malheureux,
Au lieu d'aller pleurnicher et vous plaindre à droite et à gauche en prenant des antidouleurs ou des excitants, essayez de changer la zone en recourant à ce moyen merveilleux et si efficace que les plus grands maîtres nous ont enseigné. La prière. Dans les pires situations, n'oubliez pas que rien n'est définitif et qu'il vous suffit de penser à bouger. Oui, bouge. Le Seigneur ne viendra pas te trouver à l'endroit où tu es. Il ne te sortira pas de l'enfer pour t'installer au paradis. C'est à vous de faire l'effort de s'élever à lui. Omram, Michael Aïvanov. Alors je remercie cette personne qui, en synchronicité, a partagé ce très beau texte de cet auteur que j'affectionne tout particulièrement, qui est un très grand maître pour moi. Et je vous adresse toutes mes prières, tous mes remerciements. Je suis encore choquée, c'est un choc psychologique d'une extrême violence que j'ai reçue. Il ne faut pas minimiser ni rétrécir ni ratatiner ce qui rentre dans notre estomac spirituel, quelquefois de force. Sans doute afin de nous faire vivre aussi l'expérience. Et l'expérience que j'avais à vivre, c'était de me débarrasser de la vibration de peur. Des doutes, les doutes nous aident à passer à l'action, nous aident à prendre des décisions. Voilà, je vous ai souvent dit que j'avais appelé mon ego Oscar et Oscar va bien, c'était pas la question. C'est mon chakra du cœur qui a été touché et cette expérience se loge dans mon âme et je vais en ressortir grandi et vous aussi. Et cette expérience, une fois de plus, nous montre cette société dont on ne veut plus. En tout cas, dont moi, je ne veux plus. Je suis vraiment contre la violence gratuite, la violence tout court déjà pour commencer, la méchanceté. Le diable pourra prendre toutes les apparences qu'il voudra. Je ne serai jamais amie avec lui, ce n'est pas dans mon plan de vie. Et c'est vrai qu'en me débarrassant de la vibration de peur, ça fait déjà plus d'1 an, on a peur de perdre ses enfants, on a peur de perdre ses parents, on a peur de perdre son travail, on a peur. Et c'est une vibration qui est présente sur le plan terrestre, évidemment, pour nous protéger normalement. Mais il ne faut pas devenir son esclave. Et je l'ai compris aujourd'hui. Et je ne serai pas l'esclave de cette vibration. Et je ne veux pas que cette vibration soit présente en excès pour le monde de nos enfants. C'est déjà bien suffisant, nous assistons à tout ce qui se passe, nous ne sommes pas impuissants, nous sommes des créateurs et nous sommes déjà suffisamment soumis, presque sous forme d'esclavage psychologique, hein. C'est un peu ça ce qui se passe dès que la situation que le Covid a générée est arrivée. C'est ce que j'avais compris dans les enseignements, qu'on allait nous soumettre, peu importe la politique, peu importe les personnes. Ce qui est important, c'est l'expérience et ce qu'on va en faire et de quelle manière on va la transformer. Je vais juste reprendre quelques forces au niveau énergétique. Et puis, comme je vous l'ai dit, ma chaîne YouTube, c'est un outil d'échange et de partage
dans l'amour et la bienveillance. Et je ne veux pas perdre la confiance de mes lumineux. Et je ne me laisserai plus faire parce que je n'ai plus peur. Voilà. J'ai vu des consoeurs et des confrères qui n'avaient pas peur et qui disaient les choses concernant cette espèce de mafia, bien entendu, qui est présente et qui veut nous soumettre et qui veut instaurer sa dictature. J'ai mes idées, j'ai mes croyances, j'ai mes convictions, j'ai ma culture. Nous sommes tous différents et cela doit devenir vraiment une force de partage, d'échange pour construire quelque chose qui nous conviendra à tous. Voilà, je voulais partager cette prière et je voulais vous remercier. Et je voulais surtout que vous ne vous inquiétiez pas. J'ai été rattrapée par de belles âmes. C'est ce que j'explique d'ailleurs lors de mon direct, qu'il y aura toujours des petites sœurs et des petits frères de lumière qui viendront secourir l'un ou l'autre. Et nous allons former une force lumineuse. Et c'est tout ce qui compte. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Allumer une bougie, c'est faire monter au ciel ses prières. Et bien entendu, pour l'occasion, j'ai sorti mon joli bougeoir en cristal et une bougie qui vient de Lourdes. Merci, merci, merci.